que la pensée est prête, le soleil vient juste de se coucher. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Dossier Jeune, le plateau des voix flatteuses qui caressent l'esprit dans l'optique de canaliser les mœurs de notre société. Vous le savez déjà, il ne s'agit pas d'un labyrinthe d'argumentaire. Ici, il s'agit d'une apostrophe de rectitude. Installez-vous confortablement. Dossier Jeune ce soir s'ouvre sur le thème entre son partenaire ou sa partenaire et sa meilleure amie ou son meilleur ami, avec qui doit-on partager ses secrets. Ce soir donc, pour développer ce thème, nous recevons 3 jeunes garçons sur notre plateau. Je vais commencer par vous les présenter. Bonsoir Stéphane Chaban. Bonsoir Yacine. Comment tu vas? Ça fait plaisir, très bien. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et surtout, merci d'avoir pensé à moi pour nous partager ce thème aussi édifiant que très intéressant. Je t'en prie. Juste à ta droite, à côté de toi, il s'agit de Vigile Sim. Bonsoir Vigile. Bonsoir monsieur Archange Assou. Comment tu vas? Oh, je vais très bien. Merci déjà pour l'invitation. D'accord, je vous en prie. Et à côté de Vigile, nous avons Brandon Ouseni. Bonsoir Brandon. Bonsoir monsieur Archange. Comment ça va? Oui, je me porte assez bien et je suis heureux de faire partie de ce plateau aujourd'hui, une fois de plus. D'accord. Comme tout le monde est là et que la forme y est, alors nous entrons dans le débat, puisque nous sommes là pour ça. Nous commençons avec toi, Stéphane. Stéphane, nous savons que une amitié implique un degré de confiance, un degré de confidentialité, réciproque bien sûr, et que dans les tumultes de l'amour, il peut arriver que on considère sa petite amie ou sa copine comme étant sa meilleure confidente. Alors, est-ce que on peut arriver à un stade où l'amitié peut être considérée, ou alors l'amour peut être considéré comme étant le meilleur risque pour protéger ses secrets? Ok, merci. Tout d'abord, il faudrait déjà qu'on essaie de savoir qu'est-ce qu'un ami en fait. Qu'est-ce qu'un ami? Un ami est une personne qui œuvre à notre épanouissement. Ça veut dire que c'est une personne que lorsqu'on est avec lui, on se sent à l'aise, on n'a pas besoin d'être cachotier, on n'a pas besoin de créer des petites tumultudes parce qu'on a confiance avec cette personne qu'on appelle un ami. Et une partenaire ou une petite amie, entre guillemets, c'est une personne avec qui on partage tout, des liens plus intimes, plus profonds. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, on aura tendance à vouloir faire confiance beaucoup plus à sa partenaire qu'à son ami. Mais, qu'à cela ne tienne, un secret, c'est quelque chose de très profond en fait. On ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. D'où, est-ce qu'il faudrait le dire à sa partenaire ou à son ami? Déjà, ça dépend des différents liens qu'on puisse avoir entre sa partenaire et son ami. Déjà que l'homme et l'endroit est divers. Une personne peut être bien avec toi aujourd'hui, mais demain, il est la première personne à te pointer dans le dos. Une personne par entité, au niveau de la subjectivité, on a l'éthos. L'éthos, c'est ça qui parle, c'est une partie de l'être humain qui fait part de son amour, de sa confiance. Tout ce qui est bien, tout ce qui porte, n'est-ce pas, quelque chose de bien, de concret pour les croyances de l'homme, c'est l'éthos. Et le thanatos, autant pour moi, là, c'est ce qui régit le mal d'un individu. Tout ce qu'on fait en mal, c'est au niveau de la psychanalyse de Freud. Il te fait comprendre que l'homme du matin au soir peut être gentil comme il peut être mauvais. D'où, on ne peut pas vraiment dire qu'on puisse faire confiance à une personne. Mais qu'à cela ne tient, on doit toujours avoir une personne auprès de soi à qui on peut dire des secrets et autres. Et alors, la femme, l'homme, l'ami, la conjointe, certaines personnes pourront dire la conjointe, mais l'expérience nous a montré que les meilleures personnes qui trahissent les uns les autres sont beaucoup plus nos proches. Donc, la femme peut rapidement te poigner dans le dos. Il y a un ami qui est jaloux, peut-être de ton travail au boulot, de ta promotion et autres, peut également te poigner dans le dos. Faire confiance, ça dépend, mais je prends beaucoup plus pour l'amitié et non pour la conjointe. Voilà, nous revenons à toi tout à l'heure. Brandon, on sait qu'on peut perdre son meilleur ami à cause de sa petite amie et vice-versa. Voilà. Cependant, est-ce que l'amitié implique de tout se dire?
Déjà, il faudrait noter que le meilleur ami ou bien la meilleure amie occupe une place importante dans la vie d'une personne. Maintenant, ce pari est doublement gagnant lorsque votre meilleur ami, naturellement, est cette personne avec qui vous voulez en fait partager le restant de votre vie. Moi, je me dis clairement qu'il est important que notre meilleur ami soit cette personne avec qui on vit au quotidien, cette personne qui maîtrise en fait tout ce qu'on fait, cette personne qui nous comprend sans toutefois nous juger, cette personne qui très souvent ferme les yeux sur ce que les gens fustigent très souvent nous. Et pour moi, j'ai un petit penchant sur le partenaire. Pourquoi? Le partenaire, en fait, c'est cette personne avec qui vous vivez chaque jour, cette personne qui vous comprend le mieux, cette personne qui partage vos peines, vos douleurs, vos joies, les succès au quotidien. Cette personne vous comprend le mieux. Très souvent, lorsqu'on a des problèmes, que ce soit au boulot, en famille ou avec des amis, on se retourne toujours vers notre partenaire pour se confier. Oui. Très souvent, lorsque on a de la peine à avancer, on a de la peine à voir les choses changer, on a toujours cette envie de parler à une personne qui nous tient le plus à cœur. Donc moi, je me dis, une partenaire ou bien votre femme, votre époux serait la mieux placée en fait pour pouvoir partager et garder un secret. Surtout qu'il faudrait que cette personne soit une tombe. Voilà, une personne qui parle peu, une personne qui sait vous écouter, une personne qui sait vous comprendre, une personne qui sait analyser et une personne qui sait garder en fait la maîtrise de soi. Alors donc, moi j'ai un petit peu ce penchant-là pour le partenaire. Alors, Vigile, et toi, je vais un peu d'abord relever cet auteur qui disait la moitié d'un ami, c'est la moitié d'un frère. Parce qu'il est celui-là qui maîtrise un ensemble de secrets et qui peut vous livrer, si on peut dire ainsi. Voilà. Entre l'amour et l'amitié, c'est quoi le meilleur risque? Merci déjà pour la question. Il faut déjà que je regarde quelque chose ici. C'est qu'on parle de secret. Et quand il s'agit de secret, c'est quelque chose qui renvoie à, je veux dire, une tombe. Une tombe. Et si ça renvoie à une tombe, ça veut dire forcément la meilleure personne, déjà, pour moi, je pense, c'est mon partenaire. Pourquoi ma partenaire? Parce que déjà, j'ai décidé de construire quelque chose avec elle. Et en Afrique, on dit souvent, généralement, que le linge sale se lave en famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle possède mes secrets, je préfère encore que c'est elle qui me tue que mon ami. Sincèrement, je préfère mourir par ma partenaire que mon ami. Pourquoi je le dis? Parce que ma partenaire, c'est une personne avec qui j'ai décidé en fait de faire ma vie. C'est une personne avec qui je vais concevoir. Vous voyez un peu, ça veut dire elle va avoir mes enfants, vous comprenez un peu. Ça veut dire si elle décide de me tuer, elle a décidé de se tuer en moitié. Vous comprenez? Donc déjà, je ne peux pas pencher pour un ami. Parce que l'amitié, c'est là-bas où on nous tue exactement. Pourquoi? Parce que ton ami peut être jaloux de toi, de ton succès, tu vois. Et déjà, il a tous tes secrets. Ça veut dire que du jour au lendemain, il peut décider carrément de te poignarder. Or, ta femme ne peut pas, ta partenaire, si on veut même, ne peut pas le faire directement. Parce que déjà, de son côté, elle va dire, si je le fais, vraiment, notre lendemain, ça va se passer comment, ainsi de suite. Donc, elle va se poser beaucoup de questions. Et pourquoi ça arrive en ce stade où tes secrets ne seront pas bien protégés par ta partenaire? Il faudrait déjà que des critères entrent en jeu. Je reviens avec mon panéliste, mon ami à côté, Brandon, autant pour moi, merci déjà, qui a dit quelque chose en fait, c'est que il faudrait déjà qu'on sache d'abord avec qui on vit. Ça veut dire, si ta partenaire, c'est une personne qui a toujours la bouche ouverte, ça veut dire, dès que tu lui dis aujourd'hui telle chose à la chambre, demain tu retrouves ça le matin, dans les causeries dehors, c'est un problème. Mais si tu constates déjà que cette personne, c'est une femme qui parle pas trop, Oui. qui connaît garder vos problèmes à l'intérieur, parce qu'il arrive souvent dans une relation,
on se chamaille. Mais c'est pas pour autant que ça doit se retrouver dehors. Tout se règle d'abord là au sein de la maison. Mais si déjà je commence à retrouver ça dehors, mais tiens, je vais commencer à réserver le nombre de secrets que je peux te dire. Maintenant, je reviens sur le fait que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Pourquoi je le dis? Parce que même dans un couple, il y a des choses que tu sais forcément que si tu dis à ta partenaire, elle ne va pas prendre ça de la manière dont tu voudrais qu'elle prenne ça. Donc, il faudrait déjà savoir avec qui tu vis. Quel secret tu peux lui dire? Quel secret tu vas dire à ton ami? Comprenez un peu. Quel secret tu vas dire à ton ami et quel secret tu vas dire à ta partenaire? Parce qu'il y a des secrets, en fait, qu'on ne devrait pas divulguer à sa partenaire, vous voyez. Que votre ami serait la personne la mieux placée pour comprendre. Maintenant, il y a des secrets, en fait, que vous partagez avec votre ami, que vous ne pourrez pas forcément partager avec le partenaire. Maintenant, d'une façon... Un peu quand on parle maintenant, on a... Stéphane, est-ce que tu partages ces Attendez un Ce peu. que j'aimerais dire, c'est que mes confrères devraient savoir où est-ce qu'ils veulent vraiment mettre le pied. Parce que si vous choisissez votre partenaire, mais dites-vous à votre partenaire. Ce qui est sûr et certain, de mon point de vue, moi je pense que, jusqu'à preuve du contraire, une femme reste une femme. C'est pas pour dire que la femme est un sexe faible. Bon, c'est vrai que c'est un sexe faible, mais c'est pas pour dire qu'on doit pas, c'est pas pour dire qu'on doit pas leur faire confiance, mais d'une certaine manière, une femme reste une femme. Une femme peut ne pas trop parler, ne pas trop bavarder, mais il faut faire très attention lorsque le jour où elle dit qu'elle ouvre sa bouche. Le jour où elle ouvre sa bouche, tu aurais préféré qu'elle puisse, n'est-ce pas, te dire les choses au jour le jour à la maison. Il faudrait, d'une certaine manière, vous allez voir nos parents, vous allez voir, quand l'un de nos parents décède, vous verrez, c'est l'un de ses amis qui va venir dire qu'il avait un terrain à tel endroit, qu'il avait tel truc et autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait que si, par exemple, la femme connaît tous les biens qu'il a, il y a des femmes qui gaspillent énormément, qui vont vouloir, moins de petits mouvements, vont vouloir dire on fait ceci ou on fait cela. Par moment, n'est-ce pas, l'homme préfère faire confiance à un ami que de faire confiance à sa femme. Quand on parle de la confiance, il faut qu'on s'y circonscrive vraiment, n'est-ce pas? Il faut qu'on s'y circonscrive vraiment quel est le secret qu'on doit dire à sa femme ou à son ami. C'est ce que je disais tantôt, parce que c'est vrai que vous avez dit, il y a des choses qu'on peut dire et autres, mais vous allez voir, vous allez revenir à ce que je disais tantôt, que on fait beaucoup plus confiance à son ami qu'à sa femme. On peut dire des choses parce qu'on est en couple, et en plus, il faut qu'on précise, en couple avec une femme mariée, ou qui est différent en couple avec une petite amie et j'en passe. Parce que si on est avec son épouse mariée officiellement dans une maison, c'est clair que on peut pas on peut lui donner une certaine confiance par rapport à une petite amie avec qui nous sommes dehors. Donc, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, je reviens à ce qu'il disait, c'est que, il a parlé de circonstruire. Bon, j'aimerais déjà, attirer un point. Quand vous parlez d'amis ici, vous avez dit la femme c'est un sexe faible. La femme, c'est un sexe faible. Bon, ce que les gens disent, c'est un sexe faible. Mais moi, je suis pas très d'accord que la femme, c'est un sexe faible. Voilà, je reviens sur le fait que vous parlez d'amis. Ici, vous vous basez sur quoi? Un ami garçon ou un ami non, je pense qu'il y a un... Non, de mon point de vue. Tout à l'heure, il a dit, non, je reprends ce propos, en fait, tu vois un peu. Tout à l'heure, il a dit ceci, c'est que la femme, on connaît la femme, c'est un sexe faible. Ça veut forcément dire que l'ami en question, ce qu'il parle, ça doit être forcément un homme. Parce que si c'est une femme, ça veut dire qu'elle va se retrouver dans la même amalgame. Parce que même ton ami femme, je t'assure, généralement, c'est très difficile même de trouver un homme qui réussit à faire de l'amitié avec une femme. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, on a l'impression d'avoir une meilleure amie femme. Au fond, c'est une relation qu'on refuse, en fait, d'admettre. D'avouer. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas chez tout le monde. Les gens n'ont pas télépathe pour savoir exactement ce qu'ils disaient. Je veux essayer de développer mon idée. En fait, tu as déjà eu ce genre d'amitié avec une fille, une amitié simple? Je puis vous assurer que si j'ai particulièrement 5 amis, sur mes 5 amis, il y en a 3 qui sont des filles. Pareil pour moi. Je dis bien, quand je dis des filles, ce sont mes amis.
On se voit, on se dit des secrets, on se balade, je connais leur mari, je connais leur petite amie, donc je connais leur mari. Même leurs maris savent que nous sommes, n'est-ce pas, des amis. Il faudrait vraiment être pragmatique dans ce que l'on fait. Sauf si peut-être vous avez tendance à jouer à la petite guenon avec vos amis. Est-ce qu'entre-temps, tes intentions ont toujours été neutres? Non, écoutez, merci, on va être honnête, Stéphane. Pour moi, si je dis qu'une fille est mon amie, elle est mon amie. Elle aura beau vouloir, n'est-ce pas, que je change d'idée, mais si je dis qu'elle est mon amie, elle est mon amie. Si une fille me plaît dès le premier coup d'œil. Ce n'est pas après 2 ans de collaboration il est possible, en fait, que votre meilleur ami devienne par la suite. Oui, pour vous, mais moi, je dis pour moi, mon ami, c'est mon ami. Dans un cas, mais pareil, moi aussi, elles sont nombreuses, là, elles sont mes amies, voilà. Une fille, une femme, peut-être votre amie. Ça inclut forcément une relation un petit peu, voilà, tout autour. Donc, mais moi, je dis, pour revenir là sur le sujet, il est important de souligner que les secrets, en fait, devraient être, je vais dire, contextualisés, vous voyez. Oui. Lorsque vous avez un secret, ou bien reparti, pardon. Lorsque vous avez un secret, il faudrait analyser qui peut le mieux garder votre secret. C'est votre meilleur ami ou bien cette meilleure amie, fille, entre guillemets, ou bien ça peut être votre partenaire. Donc, il y a le secret qu'on pourrait dire à son partenaire et les secrets qu'on pourrait cacher aussi à sa meilleure amie. Bon, je suis d'accord avec vous, mais d'une certaine manière, dans les normes voudraient que lorsqu'on est marié avec une femme, c'est vrai que ça aurait été bien si on avait un homme marié parmi nous. En fait, c'est vrai, parce que dans les normes, lorsqu'on est marié officiellement avec une femme, il voudrait qu'on ne se cache rien, qu'on soit en pleine cohésion. Merci Stéphane. Mais hélas, vous suivez, mais hélas, par moment, moi je parle pas d'expérience que j'ai vécue, mais du fait que j'ai côtoyé, n'est-ce pas, plusieurs personnes mariées, des différents problèmes, n'est-ce pas, qu'ils ont tout au long de leur vie. L'expérience également a montré que lorsqu'on dit tout à son épouse, il s'avère par moment que cela s'avère être, n'est-ce pas, voilà, un petit défaut, parce qu'il y a certains secrets, lorsque vous dites à votre femme, ça revient vers vous comme une étude d'avocat qui joue en fait votre tête. D'accord, Stéphane, on revient à toi tout à l'heure. Vigile, quelle est la durée de vie d'un secret? Est-ce que lorsque soit l'amour, soit la musique prend fin, le principe de confidence aussi, ça va avec? Mais merci de rechuter, en fait, j'y viendrai. En fait, le problème, c'est, vous avez parlé de durée. Donc, vous comprenez ici déjà que s'il arrive que entre votre ami, votre meilleur ami, soit bizarre, il n'y a plus ce lien qui vous relie. Ça veut forcément dire que tous les secrets que j'avais sur toi, il peut facilement venir verser ça au marché public. Tout comme la femme aussi. Maintenant, l'avantage avec le fait que tu es avec ta partenaire, moi je suis plus dans le cadre où vous êtes dans une relation sérieuse et que vous êtes déjà en train de construire quelque chose, comprenez? Oui. Je ne veux pas juste de parler d'une partenaire où c'est du fleuve, parce que là je ne peux pas appeler réellement ça partenaire. Dans le cas où vous êtes en train de construire quelque chose de sérieux, je pense ici que même si cette personne a votre secret, il serait difficile en fait de lancer ça dans le marché public, parce que en ayant une conscience en fait, et que vous avez construit peut-être, je parle d'enfants ici, vous avez peut-être un lien que vous, ce serait un peu difficile pour elle de salir cela, parce qu'elle va se poser la question en le faisant, quel sera l'avenir de mon propre enfant? Je parle d'une personne qui a une conscience. Oui. Maintenant, en revenant sur des secrets, parce que souvent généralement on a l'impression, je ne dis pas que l'amitié n'est pas bonne, mais je dis, on a parlé de segmenter, de circonscrire, de limiter en fait le type de secret qu'on doit dire. Je suis tout à fait d'accord pour ça. Pourquoi? Parce que une fois qu'on perd un être cher, ça veut dire, je disais mes secrets peut-être à mon ami, me disant que c'est mon meilleur ami. Oui. Je meurs maintenant. Comprenez un peu. Je meurs maintenant. Peut-être qu'elle avait les yeux sur ma femme. Comprenez? Hein? Il avait les yeux sur ma femme, mais évidemment, ça arrive. Il décide donc d'utiliser dans mes secrets pour salir ma réputation. Ou bien il avait les yeux sur mon entreprise. Et vice versa, vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui, c'est un peu un sujet très délicat. Mais je pense que la meilleure tombe, pour moi, la meilleure tombe, c'est ma partenaire. C'est ma meilleure tombe là-bas. Je préfère qu'elle meure avec mes secrets que de donner tous mes secrets à un ami. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on parle du sang. Le sang, c'est dans la famille.
une personne de l'extérieur a peut-être besoin d'un don de sang. Comprenez? Quelle est la première réaction qu'il fait? Il va d'abord commencer par sa famille. Ça veut dire, on cherche d'abord le donneur dans la famille. Si on ne trouve pas un donneur potentiel dans la famille, avant qu'on parte à l'extérieur, c'est la même chose comme le secret. Mais il y a les amitiés qui sont vraiment Je- plus profondes que ça. je- Les je- amis je- qui sont je- déjà considérés comme des frères. Je, Il y a pas je de- ne refuse pas. Ils sont considérés. Vous dites bien le mot considérés, mais ils ne sont pas vos frères. Ils ne seront jamais vos frères. Parce que biologiquement par là, ils ne le sont pas. C'est la même chose. Je reviens. C'est la même chose quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital. La personne qui veille sur votre chevet de lit, jour et nuit, c'est un membre de la famille. Prenez-le. Ça peut être votre mère. Un membre de la famille peut être avec vous, et un ami peut vous faire un dépôt même de 200 000. C'est que j'aimerais dire. Le dépôt, c'est le dépôt. Non, c'est que On j'aimerais dit dire. généralement que l'affection humaine est plus chère. C'est pour ça qu'on dit le relationnel est plus important que l'argent. Vous comprenez un peu. Donc, le secret, parce qu'on est dans un cas, on est dans la vie privée, on est dans un secret privé. On n'est pas dans un secret public. Ça veut dire c'est un secret qui a de la valeur, c'est un secret qui peut vous tuer. Il a dit tantôt, une femme qui a une conscience. Mais il faut comprendre également qu'une femme qui est consciente également, il a une conscience. Donc, si il veut faire confiance à la femme, à sa partenaire parce qu'elle a une conscience, cela veut dire aussi tout simplement que sa dame, n'est-ce pas, peut le trahir parce qu'elle a également une inconscience. Parce qu'il faudrait qu'on essaie vraiment de peser le pour et le contre. Il a souligné un point important en posant la question. Il a dit que dans le cas où les liens sont, voilà, où il y a plus, où la personne n'est plus les mêmes liens. Oui. Voilà, maintenant, moi, je dis les données changent, en fait. Parce que, dans ce cas-là, maintenant, celle qui vous exposera, ou bien la personne qui vous exposera le plus, c'est votre partenaire. On le sait tous que dès lors qu'une femme est fâchée, dès lors qu'une femme se sent trahie, mais c'est fini. Peu importe ce que vous aurez eu à partager, peu importe les événements que vous aurez eu à traverser. Moi, je vous dis, elle va tout déballer. Et je prends un exemple simple. Nous connaissons tous un artiste, Romeo Dika. Vous voyez, actuellement, il vit une situation avec son ex, Chantal Haïti, qui a eu à dévoiler. C'est comme ça. Maintenant, un ami fille, garçon, généralement, dès lors que les liens sont rompus, cette personne, généralement, ne vous trahit pas. Cette personne Ou ne peut pas aller jusqu'à un certain point. À un certain niveau, vous voyez. Surtout quand il s'agit des hommes. Généralement, les hommes, Je suis d'accord. sauf si il s'agit il y a- des hommes, hein. Non, Je non, suis non, d'accord non, s'il non, s'agit je des hommes. même les femmes, même quand vous avez une meilleure amie femme, dès lors que les liens sont rompus, moi je vous dis, c'est compliqué. Votre femme, votre ex-partenaire, elle veut gâter, elle veut détruire votre image et elle pourra procéder par tous les moyens pour le faire, pour vous terminer. Donc, dès lors que la donne change, dès lors que les liens sont rompus, bah, moi je dirais que bah, il faudrait plus rapprocher plus de son meilleur ami. Je veux rebondir sur ce qu'il dit tout simplement pour Oui, pas Stéphane, contredire, voilà. mais en fait, il a parlé des liens du mariage. Prenons un exemple concret, vous allez voir, il y a des parents qui divorcent, ne cherchons pas à connaître la cause, il y a un problème, ils se sont divorcés, mais la dame fait tout pour montrer aux enfants que le père c'est le diable. Me suivez un peu. Le père c'est le diable, les enfants grandissent avec cette pensée que on ne doit pas chercher papa c'est ceci, papa c'est cela. Pas pour dire que papa il est saint, hein, mais en fait juste pour faire comprendre que le mariage, lorsqu'ils étaient dans le mariage, tout allait bien et autres, mais dès qu'ils se sont séparés, la maman met la barre, n'est-ce pas, que les enfants ne doivent pas aller voir le papa, il dit c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait ça, et les enfants commencent à avoir ils sont comment être stigmatés par le papa. Donc, pour dire simplement que c'est vrai, il faut faire confiance à sa compagne, c'est vrai, je n'en disconviens pas, mais également, ça dépend aussi du degré du secret. Il y a des choses, comme je disais tantôt, qu'on ne dit pas à son épouse. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que, d'une certaine manière, il faudrait, n'est-ce pas, que chacun ait sa place. Il faudrait que la femme, n'est-ce pas, s'occupe du nécessaire, du peu que le mari met à sa disposition. Il y a des choses que si tu vis dans ton entreprise, tu viens, tu dis à ta femme, elle peut piquer une crise cardiaque. On te renvoie du boulot, tu viens directement dire ça à ta femme, mais tu vas pas dormir pendant 2 mois parce que tous les jours, elle va te dire, elle va te crier dans les oreilles et autres, et j'en passe.
Tu prends sur toi, tu cherches autre chose, après tu viens lui dire que bon chéri, dans telle entreprise, j'ai été renvoyé, mais j'ai trouvé autre chose, et là, elle sera contente. Mais il y a des choses que lorsque tu dis à ton épouse à l'instant T, mais franchement, tu vas vivre un véritable calvaire. D'accord, Stéphane, je vous propose, chers panélistes, que nous soufflions un peu, et juste après, nous revenons pour parler d'un cas concret impliquant un exemple de secret, et nous allons en rediscuter. Alors, très chers téléspectateurs, nous prenons juste une petite pause et après, nous en reparlons. De retour sur le plateau de Dossier Jeunes, la devise, elle est la même. Entre jeunes, on se dit tout. Cependant, il ne s'agit pas d'un labyrinthe d'argumentaire, plutôt, il s'agit d'une apostrophe de rectitude. Alors, les gars, je voudrais maintenant que nous partagions un cas palpable qui implique un exemple concret de secret. Voilà, c'est le cas de ces deux amis, des meilleurs amis, voilà. L'un avait une copine. Et maintenant, sa copine, elle a explicitement avoué ses sentiments au meilleur ami de son partenaire. Vous voyez ce que ça implique? Le gars est resté indifférent. Il est rentré. Le lendemain, il appelle son ami et il dit, tiens gars, écoute, tu sais qu'entre nous, il n'y a pas de secret. Voilà, je vais t'avouer que ta meuf, elle m'a dit ceci. Bref, elle a un faible pour moi. Le gars a été assommé. Il a été assommé par la nouvelle. Et il a quand même remercié son meilleur ami de sa sincérité. Voilà, sur le coup. Il a, comme on dit, la nuit porte conseil. Il s'est donné le temps de réfléchir durant la nuit. Et le lendemain, donc, il appelle son ami et lui demande de ne plus approcher sa petite amie. Voilà, là-haut, il y a une dislocation d'amitié entre les deux meilleurs amis. Voilà. Alors, je voudrais demander à Stéphane, est-ce que ce mec a-t-il bien fait d'être sincère? Déjà, d'office, c'est pas un ami en fait. Ça, c'est mon point de vue. Qui n'est pas un ami? J'ai dit, celui qui est venu, qui a avoué, voilà, celui qui a avoué, il n'est pas un ami. Parce qu'en fait, un ami, c'est pas comme ça qu'il réagit directement. On se comprend? La première des choses qu'il a à faire, c'est de parler à la copine ou à la femme de son ami. C'est lorsqu'il y a récidive, si cela continue et qu'elle insiste, c'est là qu'il va comprendre que, en fait, elle n'est pas une bonne personne parce que ça peut arriver, nous sommes premièrement, nous sommes des êtres humains. Un être humain, ça peut arriver qu'on puisse avoir une attirance par rapport à une tierce personne. Il est vrai qu'elle a pris beaucoup de courage pour avouer peut-être ce qu'elle ressent envers l'ami de son mari ou de son gars. Mais il faudrait comprendre que, d'une certaine manière, pour moi, à mon humble avis, si c'était moi, je devais prendre sa copine ou sa femme et lui faire comprendre un certain nombre de choses. C'est pas comme ça que cela devrait se dérouler. Je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. La recadrer, c'est également ça une amitié. Une amitié, c'est pas simplement aller dire à son ami, ta femme fait ceci, ta femme fait cela. Non, pas du tout. Parce que ça peut être la première fois qu'elle a même gaffé. Et à cause de cette gaffe qu'elle fait pour la première fois, tu vois, il y a eu des problèmes, il pouvait avoir des problèmes entre elle et son mari et il y a eu des problèmes entre les deux amis. Il devait recadrer la femme, si elle récidive, le faire comprendre d'une certaine manière, même également à son mari ou à son ami. Pour moi, je pense qu'il est allé très vite en besogne, pas qu'il a gaffé, mais qu'il est allé très vite en besogne. Il devait prendre un peu du temps, recadrer la femme, de telle sorte que, n'est-ce pas, qu'il puisse ne pas avoir de problème entre les deux. Ce qui est sûr et certain, c'est que si c'est l'épouse de ce monsieur, je suis maintenant du côté du monsieur qui demande à son ami de ne plus s'approcher de sa femme. C'est que sûr, il y a eu une atteinte à leur amitié. Lui également, il a pris la chose avec un coup de tête. Parce que d'une certaine manière, on sait que chaque homme est jaloux de sa compagne. Il est jaloux de sa compagne. Et peut-être la femme l'a fait comprendre que c'est lui qui passe par la scène, parce que c'est ce qu'il faut également comprendre. Si on pouvait avoir l'avis de la femme, de l'homme, l'homme devait te faire comprendre que son épouse lui a dit que son ami passe le temps à la harceler. Moi, je me dis que c'est peut-être ça qui a poussé, n'est-ce pas, le monsieur à réagir de cette manière. D'accord, merci Stéphane. Vigile,
face à cette situation, il y a comme un rebondissement dans les faits du passé. Parce que, à la place du monsieur dont on indexe sa copine, sa petite amie, il se souvient de ces moments où peut-être il laissait sa copine avec son meilleur ami, il savait que c'était la famille déjà et tout. Voilà. Cependant, est-ce qu'on peut dire que si le meilleur ami n'avait pas avoué cette vérité à son partenaire, il serait considéré comme un traître? Il y a un adage qui dit que toute vérité n'est pas pour dire. Ça veut dire que tu connais ton ami, tu connais son tempérament. Toute vérité ne se cache pas aussi. Hein. Tu vois, tu connais ton ami, tu connais son tempérament. Oui. Ça veut dire que tu sais forcément qu'aujourd'hui, si je viens te dire que ce que tu as fait, c'est pas bien, tu sais comment tu vas réagir. Donc, c'est ça qu'on appelle être un ami. Ça veut dire je connais comment il va réagir. Ça veut dire si je lui dis cette vérité, il va le prendre mal, il va réagir de telle façon. Ça, c'est ton ami. Mais un ami qui ne te connaît pas, face à ta réaction, tu viens donc, tu lui dis maintenant aujourd'hui que comme tu vois là ta copine, et en plus tu sais bien que c'est sa copine. Ils ont une relation très sérieuse. Ils ont conçu forcément quelque chose. Donc tu vas pas venir lui dire ça comme ça, après peut-être que ta copine va dire non, forcément. Si moi la copine, j'ai obtenu la vérité, c'est fini pour toi. C'est fini. Ça veut forcément dire là maintenant, c'est toi qui es le menteur dans la chose. C'est pour ça qu'il a demandé qu'il faudrait forcément qu'on a la version de la femme qu'elle était avec son mari. Peut-être elle a dit que non, comme tu vois là, regarde, ce monsieur-là, il te manque, il m'a dragué, il m'a fait la cour. Et vous dites encore, ça veut dire qu'au passé, il les laissait ensemble, ils s'entendaient, ils avaient un peu des petits jeux coquins là, Oui. un peu très proches et tout. C'est forcément, il est parti, il a commencé à réfléchir à la chose. Il dit maintenant, il dit non, écoute là, il faut que tu vois mieux. Donc, pour dire ceci, c'est que si réellement c'était son ami, il y aurait une manière de dire cette vérité-là à son ami, donc ce secret-là. Soit il le conserve, si c'est forcément que ça va porter préjudice à leur amitié et au couple, parce que la meilleure façon même c'est de conserver. Parce que généralement, moi je dis toujours, c'est que la meilleure façon de garder un secret, c'est de le mettre dans la tombe. Et pour rebondir très rapidement à ce qu'il dit, qu'est-ce qui prouve en fait que c'est pas le gars qui a fait le cours à la dame, la dame ayant fait comprendre que puisque tu insistes, je veux le dire à ton ami. Non, et que lui... en fait, non, ce sont des suppositions parce qu'on n'a pas tous les différents éléments des trois personnes. Oui. On se comprend un peu parce que on a déjà, nous sommes tous des hommes, on a eu à vivre un certain nombre de choses. Non, mais limitons-nous à ce que le cas présente. Bon, si c'est par rapport au cas présent, comme je dis, ce monsieur n'est pas un vrai ami, selon moi. Alors, Brandon, à qui la faute entre les trois selon toi? Nous savons que la femme, elle n'a pas voulu mourir avec ses sentiments vis-à-vis de l'ami de son partenaire. Voilà. Il y a l'ami qui a voulu protéger sa relation avec son partenaire. Et maintenant, il y a le partenaire en question qui a été choqué et qui décide de rompre une amitié de longue date. Déjà, il faudrait revenir. L'ami, en fait, qui va vers son ami, lui dit voilà, ta petite amie est venue m'avouer ses sentiments, voilà. Il a manqué, il n'est pas un mauvais ami, moi je vais déjà le dire. Il a juste manqué un petit peu de subtilité, de tact, vous voyez un petit peu, pour aborder ce sujet avec son ami. Déjà, comme M. Stéphane venait de le dire, il devait parler au préalable avec la dame, essayer d'arranger, mais bon, chacun a sa façon d'arranger les situations, les choses, quoi. Et il avait même peur, en fait, que, en essayant un petit peu d'aborder le sujet avec la dame, sûrement, ça pouvait tourner à toute autre chose. Maintenant, pour son ami, en fait, qui a réagi de cette façon, moi, je pense que c'est plutôt, lui aussi, il a manqué de tact, mais on va dire qu'il a agi avec le cœur, les sentiments, avec, il était fâché, quoi. Voilà, il était fâché, il se dit, voilà, sûrement, tu as sûrement voulu que cela arrive, quoi. Il n'a pas fait la cour, donc, pas ta façon de te comporter, ta façon de faire avec elle, sûrement, il s'est dit, voilà, c'est peut-être toi qui as provoqué, en fait, la chose, et pour que, les choses se limitent à ce niveau, il faudrait naturellement que vous vous séparez, que vous ne parlez plus ensemble et tout ça. Et maintenant, moi, je dis aussi, là, c'est aussi une bonne décision. Ouais, c'est une bonne décision.
dès lors que vous faites le constat que votre petite amie ou bien votre copine en fait s'intéresse à votre meilleur ami et que vous ne voulez pas la perdre, il faudrait prendre une décision radicale. Et généralement, on sait que les décisions radicales, même si elles sont mauvaises, conduisent toujours à un résultat et à un meilleur résultat. Donc, pour lui, il s'est dit, moi, je dois briser cette chaîne entre vous deux et voilà, moi, je vais garder ma petite amie. Maintenant, est-ce que en brisant les chaînes entre eux deux, il devait se séparer de son ami? Bon, non, moi, je pense pas. Bon, je voulais un peu rebondir pour dire que même si il dit, je ne veux plus qu'ils aient des liens ensemble, ce n'est pas parce que tu n'es plus son ami que ça veut forcément dire que la relation ne peut plus exister. Déjà que la relation n'existait pas, puisque relation. déjà, elle a fait comprendre qu'elle est intéressée par le monsieur. Ça veut dire, même si tu brises déjà le fait qu'il ne vient plus chez toi, vous ne vous voyez plus. Si la femme est intéressée par ton ami, que vous ne vous voyez plus, que la femme en fait. Je ne sais pas si tu peux contrôler une femme ici dehors. Non. J'allais demander à Stéphane quelque chose. Est-ce que le fait de mettre fin à la relation amicale est une garantie que la relation amoureuse sera en sécurité? Déjà, je dis non. Mais bon, d'une certaine manière, regardons aussi la bonne foi du monsieur. Voilà. La bonne foi du monsieur, mais c'est une bonne foi à double crochet. Parce que le premier crochet, c'est... Parce que pas derrière, la fille va aller et dit, tiens, tu as refusé parce que c'était ton ami, non? Maintenant qu'il a rompu votre amitié. Tout à Voilà, fait. Rien ne vous lie. Vous donnez les réponses à vos questions. Pour rebondir directement, je me disais par rapport à cela que mon confrère à côté de moi devrait tout simplement dire que le monsieur a bien réagi. Pourquoi? Parce que au vu de tout ce qu'on a dit en amont, le partenaire, au vu de ce qu'on a dit en amont, il prônait, n'est-ce pas, le secret entre l'homme et la femme dans le foyer. D'où, je m'explique, s'il vous plaît. Je termine. Je termine. Vous aurez le temps, s'il vous plaît. Vous aurez le temps, je termine. Ça, c'est une question de confiance. Je termine, s'il vous plaît. Il m'a pas laissé terminer entre son ami et lui. Non, mais vous m'avez pas laissé terminer le fond de ma pensée. Laissez-moi écoutez-moi. Ça sert à rien de trop s'enjailler. Ce que je voulais dire, c'est ceci, n'est-ce pas? Il prenait l'équité et la réalité, tout dit entre un homme et une femme, sa compagne. Ça veut dire qu'il devrait être normalement d'accord avec le fait que sa femme lui dit un secret, n'est-ce pas, qu'il a partagé avec son épouse et qu'il a rempli le lien. Moi, je pense qu'il devrait être d'accord. Mais moi, de mon côté, je me dis, et j'ai pris les deux points, les deux volets, j'ai dit d'une certaine manière, on peut pas le conseiller comme un vrai ami parce qu'il devrait, peut-être qu'il l'a fait, il a d'abord conseillé la femme lorsqu'il y a eu une récidive, il a dit non, moi je peux pas supporter ça, je vais le dire à mon ami. Parce qu'également, lui également, c'était un secret qu'il a partagé avec son meilleur ami, quoi. Et il y a un secret qui a été partagé entre le conjoint et sa partenaire. On se comprend? Oui. D'où, d'une certaine manière, je suis pas d'accord. Non, mais il y a un secret qui est partagé entre l'homme. Je n'ai jamais dit quelque part que la femme est rentrée et elle a dit un secret à son mari. Non, mais dans les hypothèses. Non, mais tout n'est qu'hypothèse tant qu'elle est différente de ce qu'on sur ce plateau. Nous sommes dans les hypothèses. Pourquoi est-ce que le partenaire a aussitôt mis fin à la relation amicale avec son meilleur ami? Justement, parce que les relations avec sa femme, les relations qu'il a avec son épouse. Si j'ai tous les éléments, je peux facilement condamner quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas me dire que je viens prendre un bandit, je ne sais même pas si réellement il est entré dans une maison et qu'il a volé. Vous voulez que je le condamne directement? Or, je n'ai pas tous les éléments. C'est pour cela que nous ne faisons qu'amener des hypothèses. C'est ça que je dis que vos hypothèses ne doivent pas venir maintenant, des hypothèses découlent de ce que vous supportez dès le départ. Ça ne doit pas venir empiéter mon terrain. Vous ne pouvez pas faire une hypothèse sur une histoire que vous avez je peux dire, en petit portion. Non, tout à l'heure, je voulais spéculer. Va chuter sur son histoire. Tout à l'heure, je voulais spéculer. Vous m'avez demandé de rester dans le thème de l'histoire. Au début, il a commencé avec une histoire qui était entrecoupée
Après, il a continué l'histoire. Bon, j'espère vraiment que vous allez continuer. Non, mais attendez. Tout à l'heure, j'ai voulu spéculer sur l'histoire. Vous m'avez fait comprendre que non, je dois rester, n'est-ce pas, dans le cadre de l'histoire. Je suis maintenant dans le cadre de l'histoire. Vous dites que tout ce que j'ai dit, ce ne sont que des hypothèses. Il faut vraiment savoir ce que nous voulons. Plus que tout à l'heure, vous avez fait comprendre que le monsieur, forcément, la femme et le monsieur se sont dit quelque chose. Vous avez parlé d'une relation. Je ne pense même pas que la femme a pris ce courage pour partir à son mari, parce que je ne vois pas une femme qui va dire à son mari. Non, justement, dans ce cas, on en retrouve. Est-ce que vous, à votre place, vous, à la place du partenaire, est-ce que vous serez resté indifférent face à une telle nouvelle? Monsieur, comment il y a une nuit qui a séparé la rupture de la relation amicale. Voilà. Est-ce que vous serez resté indifférent? Vous n'aurez rien dit à votre partenaire durant cette nuit-là? Merci pour la question. Je pense que depuis le début, je suis pour le secret dans une relation. Ça veut dire que je suis pour la communication dans une relation. Ce qui veut dire que si mon ami vient me parler d'une telle chose, aussi délicat qu'il soit, ça veut forcément dire que la meilleure des choses à faire, c'est d'être un bon juge. Je prends l'histoire dans la Bible du roi Salomon, qui avait une femme qui soi-disant disait que c'est son enfant, et une autre qui disait aussi que c'est son enfant. Il y avait forcément un menteur parmi les deux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Apporte-moi une lame tranchante, je découpe cet enfant. Qu'est-ce que la mère de l'enfant a fait? Elle a dit non, donnez-lui l'enfant. Il n'y a qu'une personne qui sait forcément ce qu'il veut dire porter un enfant 9 mois dans son ventre, qui peut faire un geste pareil. Et la chute. Et ce qui a fait en sorte qu'on a retrouvé, on a donné l'enfant à la vraie mère. Donc ce qui veut dire quoi? C'est que forcément dans cette histoire, il y a une personne qui dit la vérité et il y a une personne qui ment. Et la meilleure des choses, c'est de les confronter à lui. C'est pour ça que j'ai dit ça. Est-ce qu'une nuit aurait suffi pour confronter les deux? Pardon? Est-ce qu'une nuit aurait suffi pour confronter les deux? C'est ça que j'ai dit que monsieur Yassine. Parce qu'à l'espace d'une nuit, la c'est ça que j'ai dit forcément que monsieur Yassine, vous êtes en train de me donner votre histoire en portion. Pourquoi? Parce que quand vous me dites une nuit, il est parti. Forcément, la nuit, soit il a causé avec sa partenaire, soit il a pris lui-même sa décision. Mais je pense que s'il est venu, il a dit, mon cher frère ami, j'aimerais forcément que tu coupes les ponts avec ma femme, avec ceci. Ça veut forcément dire que cette nuit-là, il dialogue avec sa femme. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui ne paraissent pas, en fait, dans l'histoire. Parce que dès lors qu'il s'est séparé de son ami, après la discussion, vous avez fait comprendre qu'il a dit, voilà, il a remercié son ami. Oui. Voilà, merci pour la franchise, quoi. Par la suite, là, il n'y a pas de problème. Parce que c'est l'ami en question qui raconte l'histoire. Donc, nous, on ne peut que spéculer sur ce qui s'est passé cette nuit-là entre le partenaire et... Non, ça veut dire que sa copine. Effectivement, ça veut dire que l'ami n'a pas la version, il n'a pas ce qui s'est passé, je veux dire, dans le lit. Non, et il n'en a pas parlé de ça. Donc, ça veut forcément dire que le monsieur, il est rentré, il a causé avec sa partenaire l'a donné une version autre. Donc, si c'est dans ce cas, ça veut dire qu'il a causé avec sa partenaire l'a donné une version autre. C'est là que je reviens à ce qu'il dit, c'est que fallait les confronter, ça c'est vrai. Mais maintenant, si on laisse le fait qu'ils ne se sont pas confrontés et tout, ça veut dire maintenant que le monsieur en question avait plus confiance à sa partenaire que son meilleur ami. Parce que s'il avait confiance à son meilleur ami, je ne pense pas qu'il aurait pris cette décision. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il a trop de temps de parole. Non, on est parti dans les hypothèses de l'histoire. Ça veut forcément dire, si moi je viens demain matin, vous m'avez raconté une vérité. Je pars. Une histoire qui n'est pas forcément vraie. Qui n'est pas forcément vraie. Voilà. Je pars, je suis avec ma partenaire, elle me raconte quelque chose. Ça veut dire forcément que le degré de confiance que j'ai en ma partenaire dépasse vous. Ça veut dire forcément que ma partenaire est susceptible. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ce que j'aimerais dire, que le monsieur ait causé avec sa partenaire ou pas, il faut qu'on se comprenne très bien. Qu'il ait causé avec sa partenaire ou pas, que sa partenaire ait dit que c'est vrai ou pas, et
il a pris une décision, c'est que le monsieur ne côtoie plus son épouse ou son ami. Ça, c'est clair. On se comprend? Il n'y a pas lieu de vérité ou de mensonge. Quelle est la raison pour laquelle il a pris cette décision? Écoutez-moi, que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce qu'il aimerait, c'est que pour que ça n'arrive plus, c'est que les deux qui se Quel est l'élément important? Je vous en prie, vous avez parlé tout à l'heure. Respectez le temps de parole des autres. La confiance, non? C'est la Non, confiance. ce n'est pas une question de confiance. Écoutez-moi très bien. Je pense bien que si le monsieur n'avait pas confiance également à son ami, il aurait mis un terme à leur amitié. Il n'a pas dit qu'il a mis un terme à leur amitié. Il n'a pas dit qu'il a mis un terme à leur amitié. Je m'explique. Il a dit, n'approche plus ma petite amie, je n'aimerais plus que vous ayez des liens ensemble, de peur que ce genre de choses reviennent. Que soit tu me dises que ma petite amie te fait des avances, ou quoi, que ma petite amie dise par exemple que tu es en train de lui faire des avances. C'est mieux que vous séparez. Je pense que là, c'est la meilleure Du décision. côté du monsieur, moi je pense que cette décision est normale, c'est clair. Il n'a même pas besoin d'aller se rabaisser en disant à sa petite amie, mon ami a dit ceci ou cela. Il dit que le meilleur moyen pour éviter cela, je t'en prie, évite là. Ça c'est clair. Mais du côté du monsieur, moi j'ai dit, ça c'est mon opinion et vraiment je le respecte, il aurait mieux pu gérer la chose que de dire directement à son ami que ta petite amie me fait la cour. Voilà. D'accord. Vraiment, on aurait aimé continuer, mais là, le temps nous tient vraiment à la gorge. Nous marquons donc un point final à ce débat. Mais nous revenons pour prendre les opinions de fin afin de savoir quelle est vraiment la position de chacun par rapport au thème entre sa partenaire et son meilleur ami. Quel est le meilleur risque pour confier ses secrets? Stéphane? J'aimerais cette fois-ci qu'on commence par mon ami. Et là, j'aurai un peu plus de temps de parole pour conclure. Bon, en fait, comme je l'ai dit tantôt, l'homme étant endroyant et divers, que ce soit sa partenaire, sa conjointe ou son meilleur ami, il y a des choses vraiment qu'on peut dire avec certaines pincettes. Donc, d'une certaine manière, il est clair, comme l'a dit certaines personnes sur le plateau, que avec sa compagne, avec sa femme à la maison, on devrait normalement être plus ouvert et c'est une réalité. Mais peut-on tout dire à son épouse? Là, je ne pense pas. Il savait par moment que son ami, n'est-ce pas, son ami, femme comme homme, peut être mieux indiqué pour avoir certains éléments pour mieux, n'est-ce pas, essayer de piloter certaines choses si nous ne sommes plus là en cas de décès ou pour mieux nous soutenir, n'est-ce pas, en cas de besoin. Alors, pour ma part, je pense que un ami est par moment mieux indiqué pour détenir, n'est-ce pas, certaines informations pour un être humain. Merci Stéphane. Vigile, ta position. Pour chuter, pour moi, je reste toujours focalisé sur ma position, c'est ma partenaire reste ma meilleure confidente. Merci Vigile. Nous finissons avec Brandon. Moi, je pense que je vais plus revenir sur ce qui s'est dit là tout au long de cette émission. Comme je l'ai dit dès le départ, un meilleur ami ou bien une meilleure amie occupe une place importante dans notre vie. Mais ce pari est doublement gagnant lorsque votre meilleure amie, en fait, est votre partenaire. Parce que vous êtes appelés à vivre chaque jour ensemble, à vous réveiller aux côtés de cette personne. Et voilà, il faudrait que vous liez, il faudrait en fait que cette amitié, en fait, ou bien cette relation-là prenne une certaine dimension. Donc, votre partenaire reste en fait la meilleure personne sur qui vous devez vous reposer lorsque vous avez un secret. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce débat. Nous vous remercions de nous avoir écoutés avec une vive attention. Nous disons également merci à nos trois panélistes, Stéphane, Vigile et puis Brandon. Merci vraiment d'avoir partagé vos argumentaires avec nous. Nous nous retrouvons samedi prochain pour un autre débat lorsqu'il sera 19h. Le débat, c'est sur RCG Télévision. Je suis Archange Venant. N'oubliez pas, entre jeunes, on se dit tout. Il ne s'agit pas d'un labyrinthe d'argumentaire, il s'agit plutôt d'une apostrophe de rectitude. À très bientôt.